La recette d'aujourd'hui, le risotto à l'encre de sèche. Donc on va faire un terre-mer. Donc ce risotto va être composé d'échalotes, de Saint-Jacques fraîches, de chorizo, huile d'olive, du beurre et donc là ici évidemment l'encre de sèche. Et donc on a fait un consommé de légumes et de volaille avec des têtes de carcasses de crevettes pour réaliser notre cuisson du riz. Voilà. On va démarrer la cuisson des Saint-Jacques avec une petite noix de beurre, juste un petit peu d'huile d'olive, petit filet. Donc là, quand on commence à avoir un beurre moussant, on va pouvoir démarrer nos cuissons des Saint-Jacques. Donc là, je prends mes Saint-Jacques, donc cuisson rapide. Donc je vais bien disposer. Donc là, juste aller-retour pour les Saint-Jacques. On a apporté une petite coloration. Vous voyez, un petit beurre noisette. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Toujours assaisonner, c'est important. Voilà, donc là, on va caraméliser. En fait, on va faire avec les, la puissance du feu. Donc au fond, avec le beurre devient noisette. Et donc c'est pour apporter la coloration. On fait un feu assez fort, mais pas trop non plus, quoi. Voilà, la caramélisation, là. Voilà, là on voit qu'on a la caramélisation. Donc la particularité Saint-Jacques, il ne faut pas trop la cuire parce que sinon, après on a quelque chose qui va être caoutchouteux, quoi. Voilà, donc là je vais sortir mes Saint-Jacques, elles sont cuites. D'accord? Je vais les mettre ici, je les réserve. Je vais garder les sucres que j'ai dans ma poêle. Je vais juste remettre un petit peu d'huile d'olive. Parce que ça va apporter du goût à mes échalotes. Donc là, je mets mes échalotes. Voilà, donc là, en fait, on appelle ça, on déglace les sucres, vous voyez. Ma poêle, ici, redevient claire au fond. Et c'est ce qui va donner du goût à ma préparation. Je vais reprendre aussi pareil. Donc là, je débarrasse mes échalotes. Ici, je les réserve pour... tout à l'heure, quand on va démarrer la cuisson du risotto. Voilà, donc là je vais faire torréfier mes chorizo. Comme on fait un risotto terre et mer. Voilà, donc là, je fais juste revenir un petit peu mes... Voilà, donc là je ne vais pas aller plus loin. Je vais les débarrasser aussi pareil. Voilà, donc là on va démarrer la cuisson de notre risotto. Donc là déjà, première chose, je vais juste un petit peu torréfier mon riz. D'accord? Alors c'est un riz arborio, c'est un riz italien spécialement fait pour le risotto. D'accord? Donc c'est un riz qui est très amidonné et à la cuisson qui va être très fondant. Donc là je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive, du beurre. Petite noisette de beurre aussi. Donc là je vais démarrer. Alors la particularité du risotto, donc on met un peu de bouillon. Et là on va faire cuire, on va partir sur une cuisson de 17 minutes. 17 minutes. D'accord? Là je vais faire éclater les graines de riz. Vous voyez, je vais mettre le bouillon au fur et à mesure. Je ne mets pas le liquide directement. Là vous voyez, là, c'est ce qui se passe. Vous voyez, notre riz commence à devenir un petit peu gluant. Donc, au fur et à mesure, je vais rajouter mon bouillon et je vais faire ma cuisson. Donc, c'est une cuisson longue, évidemment. Voilà, donc là, j'augmente un peu le feu. Et là, il faut constamment remuer. Voilà, donc là, je vais rajouter en même temps mes échalotes. Voilà, donc là on continue, le riz commence à gonfler. Voilà, tu vois là déjà, là on voit que c'est crémeux un peu avec le bouillon. Ça c'est l'amidon du riz, quoi. Voilà, et c'est ce qui est là, c'est ce qui va nous donner du goût au niveau de la préparation. Par contre il faut remuer parce que sinon
Sinon ça brûle après et c'est pas l'objectif quoi. Voilà, donc là, il faut tout le temps remettre un peu de bouillon. Donc là maintenant on va pouvoir ajouter l'encre de sèche pour apporter la couleur. Donc ça va apporter de la couleur et puis un côté iodé. Voilà, donc là c'est l'encre de sèche, donc il faut que ça soit un peu noir. Hein. D'accord. Et on va rajouter un petit peu de bouillon pour finir la cuisson. Voilà. Donc on va mettre du parmesan. Voilà. Donc là on va mettre le parmesan pour bien avoir quelque chose de crémeux. Voilà, je vais pas mettre plus. Voilà, je remets encore un peu, tu vois. Voilà, il faut que ça soit crémeux quoi. Tu vois, voilà la texture, ça se replie, tu vois, regarde. Donc je viens ici. Et là, je viens dresser. Donc je vais mettre 4 Saint-Jacques. Mes crevettes colorées. Vous amenez des cuillères s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on va terminer par le chorizo. Sans cacher le principal. À chaque fois. Voilà. Et terminé. Et on a fini la recette.